Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve cette fois-ci pour la guidance générale du mois de septembre 2024. Alors, juste petit préambule, comme d'habitude, pour vous dire que c'est une guidance évidemment générale, donc il est possible que tout vous parle, ou seulement une partie, ou pas du tout, c'est normal. N'hésitez pas si vous souhaitez me contacter ou si vous souhaitez commander votre guidance personnalisée pour le mois de septembre, c'est encore possible. Je prends encore quelques commandes de guidance personnalisée pour septembre. Ça se passe directement sur le site internet lestarotmerveilleux.com et vous recevrez la guidance personnalisée pour le mois de septembre certainement mais vraiment sur le 30-31 août ou 1er septembre ou voilà, 1er ou 2. Donc si vous écoutez cette vidéo le 5 ou le 10 septembre, c'est trop tard, les commandes seront fermées. Cependant, vous pouvez aussi consulter tous les tirages personnalisés que je propose, là aussi sur le site lestarotmerveilleux.com ou me contacter sur la page Instagram Les Tarots Merveilleux. Alors, pour ce mois de septembre, alors si vous avez regardé la guidance de la dernière semaine d'août, on a des points communs. On a des gros points communs. On sentait de toute façon dans la guidance hebdo de la dernière semaine d'août qu'il y avait des choses qui commençaient à se mettre en place avant la rentrée. Et bien, c'est confirmé. Alors, pour ce tirage, j'ai voulu sortir d'abord, travailler en combinaison de cartes. Donc, on va travailler sur la tendance. Ces deux cartes sont les mêmes que celles qui sont sorties dans la guidance hebdo de la dernière semaine d'août. Donc on va le voir sur des révélations, on lève le voile, on fait preuve d'authenticité, on va voir comment tout ça, ça s'orchestre, mais en tout cas, c'est vraiment ce qui semble ressortir. Et c'est peut-être justement ce qui va être un petit peu la clé de ce qui va changer. Un petit peu le détonateur, sans que ça soit forcément énorme, hein, sans que ça ait des répercussions brutales, mais il y a des réalisations qui arrivent. Donc on a la tendance du mois, on a ce qui va être fortement, on va dire, très positif et ce sur quoi on va pouvoir capitaliser ce mois-ci, et puis le conseil. Alors, comme je le disais, on a la tendance du mois de septembre qui est matérialisée par cette association entre le 9 de bâton qui nous parle un peu d'amertume, qui nous parle d'une forme de découragement peut-être parce que ça fait quelque temps qu'on est dans une situation ou dans une relation où on a l'impression qu'on stagne un peu. Alors ça peut être vous, mais ça peut être aussi l'autre personne en face qui a l'impression que ça n'avance pas. Et puis associé au 7 d'épée renversé qui nous parle justement de révéler ses intentions qui jusque-là étaient cachées, soit parce qu'on ne voulait pas révéler ce qu'on voulait réellement, soit parce qu'on ne pouvait pas le faire. Hein. Parfois, on ne peut pas tout simplement dire le fond de sa pensée pour diverses raisons. Mais cette combinaison de cartes, elle nous parle justement de vouloir sortir d'une forme de latence en révélant certaines choses. Alors ça peut être des révélations qui sont tout simplement une discussion, où quelqu'un va vous révéler les choses, ou ça peut être simplement de changer de façon de faire pour justement faire bouger les choses. Mais de toute façon, dans cette combinaison de cartes, il y a l'idée de faire preuve de plus d'authenticité. Donc ça peut être vous qui allez vouloir faire preuve désormais de plus d'authenticité dans une situation, que cette situation, elle soit une relation amicale, professionnelle ou amoureuse. Il y a l'idée, voilà, enfin d'avouer un peu ce qu'on veut. Ou alors ça peut être quelqu'un qui en fait devient, je dirais, met un peu carte sur table. Alors c'est pas forcément en vous disant voilà je veux discuter avec toi et je vais te dire le fond de ma pensée, mais ça peut simplement être quelqu'un qui du coup devient plus entreprenant, ou vous avez l'impression que enfin les choses sont plus claires, etc. Donc il y a l'idée comme ça en tout cas d'un voile qui se lève sur une situation, sur une relation, et les choses vont vous paraître certainement plus claires. Donc ça, c'est vraiment ce qui commençait de toute façon déjà à apparaître sur la fin août, et il semblerait que c'est quand même la grande tendance du mois de septembre. Alors, ce qui est réellement favorable et ce sur quoi on peut s'appuyer et capitaliser, c'est l'association du monde et du diable. Alors, le diable, vous me direz, on va pouvoir s'appuyer sur le diable. Ça peut paraître un peu étonnant parce qu'on nous parle de pulsion, on nous parle de passion, on nous parle parfois
de liens ou de, voilà, enfin, de choses qui, de liens un petit peu, je dirais pas toxiques, mais c'est vraiment les passions parfois qu'on n'ose pas s'avouer et auxquelles on a qu'une envie, c'est de céder. Cette combinaison de cartes, elle nous parle justement d'une forme de réalisation dans le fait de céder à la tentation. Alors, la tentation, elle peut être de tout ordre, hein. Elle peut être envie de se faire plaisir parce qu'on a envie de s'offrir quelque chose, ça peut être de céder à une relation dans laquelle on ne pensait pas y aller parce que ça ne répond pas forcément à nos... Enfin, je dirais pas à nos attentes, parce qu'on a envie d'y céder, mais on se retient. Alors, on peut se retenir, par exemple, pour des histoires de valeurs, parce qu'on se dit, ça ne me ressemble pas. C'est pas moi, voilà, c'est pas moi. Moi, d'habitude, je ne cède pas à ce genre de tentation. Mais là, on nous dit que de toute façon, que là, il y a une forme de réalisation profonde qu'on va pouvoir trouver dans certaines tentations auxquelles on nous invite à céder, à nous laisser tenter durant le mois de septembre. Là, pour le coup, le message ne peut pas être plus clair. On est sur de l'âme majeure. On a la carte du monde qui est véritablement une carte d'aboutissement. Donc, c'est vrai que le diable, on peut toujours avoir... ça peut toujours être nécessaire de bien comprendre que le diable nous parle effectivement de liens, d'attachements qui sont... comment je peux dire ça, alors, je parlais tout à l'heure de valeurs, mais c'est quand même des liens que parfois on peut avoir une forme de toxicité. Cependant, dans ce tirage, la carte, elle est bel et bien placée dans ce qui nous est favorable. Donc c'est vraiment comme ça qu'il faut la lire. C'est pas une carte qui a dans ce tirage un emplacement où on viendrait interroger le tarot sur des points de vigilance. Là, on vient à travers cette association nous parler de ce sur quoi on va vraiment pouvoir s'appuyer ce mois-ci. Et la combinaison, c'est la réalisation dans le fait de céder à la tentation. Donc je pense qu'on peut y aller, qu'on peut se faire plaisir. Alors est-ce que cette tentation, elle va émaner d'une forme de révélation où vous allez enfin pouvoir avancer, que ça soit d'un point de vue relationnel ou en tout cas, mais il y a quelque chose de toute façon qui peut se présenter ou qui s'est déjà présenté, ou une relation par exemple dans laquelle vous résistez, et là on vous dit en gros, bon allez, on ne résiste plus, on en profite, on prend la vie comme elle vient, et là on se lâche pour le moment parce qu'on est vraiment dans l'instant présent. Pourquoi je dis ça? Parce que le conseil justement pour ce mois de septembre, ça vient justement nous parler de lâcher prise, de jongler. On a le 2 de denier qui est ce personnage qui jongle et puis surtout qui pense pas à demain, qui est vraiment dans une forme de profiter de l'instant présent, et il est associé à notre cavalier de coupe renversé qui justement lui est un idéaliste lorsqu'il est à l'endroit. Et cette carte, lorsqu'elle est renversée, surtout en association avec le 2 de denier, elle vient nous demander de ne pas nous poser trop de questions, justement, de se laisser aller, de ne pas forcément trop réfléchir à un moment donné, ou de ne pas être trop dans ses émotions, et de se laisser vraiment porter par la situation. Là, c'est vraiment des cartes qui nous parlent de se faire confiance. On profite du moment, on se lâche d'une certaine manière, et on profite là de ce qui nous est offert, même si on peut avoir le sentiment que ça ne répond pas forcément à l'idéal qu'on s'était fixé, ou on ne se pensait pas capable de certaines choses. Et là, on se dit, bon allez, je profite du moment, ça arrive maintenant, j'y vais, et puis on verra bien ce qui va se passer. C'est vraiment pour le coup, en tout cas les messages qu'on peut avoir là pour le mois de septembre. Et comme je le disais, ça vient vraiment dans le prolongement de la guidance de la dernière semaine du mois d'août. J'ai complété cette guidance pour le mois de septembre de 2 cartes issues de l'oracle de Gaïa, que j'avais déjà utilisé au courant août. Alors je ne sais plus si je l'ai utilisé sur des guidances perso ou dans des guidances hebdo. En tout cas, c'est vraiment un oracle que j'adore. Et on a 2 messages que je vais vous lire. On a le premier qui est Terre, Mère Sacrée, qui nous parle d'un message d'amour. Et puis on a une deuxième carte
Hop là, elle arrive par ici. C'est l'arbre de feu qui nous parle de début de nouveauté. Donc, comme je vous le disais, on sent bien qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Il y a certainement un vent nouveau qui arrive dans nos vies, en tout cas là, une énergie nouvelle, avec certainement de nouvelles opportunités et avec, pourquoi pas, de nouvelles rencontres, ou en tout cas, pour le coup, il n'y a pas forcément de nouvelles rencontres parce que j'ai vraiment le sentiment à travers cette combinaison qu'on est sur quelque chose qui existe déjà et qui pouvait résister un peu, mais là les choses sembleraient se débloquer de part et d'autre. Alors je vous lis pour être complètement exhaustive le message de ces deux cartes. Alors, on a l'arbre de feu, début, nouveauté, et le message c'est « Je suis prête pour toute nouvelle possibilité, mon esprit et mon cœur sont ouverts, mes rêves se réalisent, je fais ce que j'aime et j'aime ce que je fais ». Donc on est une fois encore dans le fait d'assumer ce qu'on fait. Et pour la carte, hop, terre-mère sacrée, message d'amour, le message est « Je suis un pur potentiel créateur, mon cœur me guide, je mets tout mon cœur et ma sagesse dans ce que je dis et fais ». Donc voilà, on assume nos envies, on assume presque nos pulsions, on assume nos désirs au mois de septembre et on en profite. On verra bien ensuite ce qu'on peut en tout cas tirer de tout ça. Mais là vraiment, on se laisse aller et on profite. Voilà pour la guidance de septembre. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me contacter, à me faire vos retours. Et puis, je vous ai tout dit en début de vidéo sur les moyens de me contacter. Je vous souhaite un très bon mois de septembre et je vous dis à bientôt.